Maintenant, on sait additionner des fractions avec plusieurs fractions à la suite. On sait les additionner. On sait additionner des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc maintenant, on va regarder comment on peut simplifier des fractions. Parce que parfois, quand on fait des additions, on peut simplifier la fraction, c'est-à-dire la rendre plus simple, plus lisible. Alors, une fraction qui a le numérateur et le dénominateur avec un chiffre en commun peut être simplifiée. Voilà, ça s'appelle un facteur. Si le numérateur et le dénominateur ont un facteur en commun, à ce moment-là, on peut simplifier la fraction. Alors, on va voir comment on peut faire. Alors, le premier exemple, c'est 6 neuvièmes. Donc, si on regarde 6 neuvièmes, on va chercher les facteurs communs au numérateur et au dénominateur. Qu'est-ce qu'on peut dire? 6, c'est 2 fois 3. D'accord? Et 9, c'est 3 fois 3. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait fait? On a le droit de multiplier une fraction en haut et en bas par le même nombre, et la fraction reste toujours identique. Et bien là, on a le droit de diviser en haut et en bas une fraction par le même nombre, et la fraction reste la même. Alors là, on s'aperçoit qu'on a un facteur commun entre un chiffre commun, entre le numérateur et le dénominateur. Quand on regarde 6, c'est composé de 2 et de 3, 2 fois 3. Et quand on regarde 9, c'est 3 fois 3. On s'aperçoit que le 3 est en commun entre le chiffre du haut, le numérateur, et le chiffre du bas, le dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser le haut et le bas par 3, et la fraction restera la même. Donc je vais diviser 6 en haut par 3, ça va me faire 2. Je vais diviser en bas 9 par 3, ça va me faire 3. Et donc j'ai réussi à simplifier la fraction, c'est-à-dire que 6 neuvièmes égale 2 tiers. C'est quand même plus facile à lire 2 tiers que 6 neuvièmes. C'est exactement pareil. Alors de la même façon, on a, là c'est de l'écriture, c'est une fraction, c'est un chiffre mixte composé d'un entier qui est 1, et de la fraction qui correspond au reste, 2 douzièmes. Alors on va s'intéresser à simplifier la fraction qui est derrière, qui est 2 douzièmes. Alors 2, c'est divisible par 1, c'est divisible par 2, c'est 2 fois 1, 2, voilà, très bien. Et 12, c'est divisible par 1, par 2, par 3, par 4, par 6 et par 12. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme facteur commun? On a le 1, ça ne va pas nous avancer beaucoup. Diviser par 1 ou multiplier par 1, ça donne toujours pareil. Mais je vois qu'il y a le 2 qui est là, qui est commun au numérateur et au dénominateur. Donc si je divise la fraction en haut et en bas par 2, je garde toujours la valeur de la fraction. Donc qu'est-ce que je vais faire? 2 divisé par 2, ça fait 1. 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc le résultat, c'est 1 2 douzièmes est égal à 1 sixième. D'accord? J'ai simplifié. Et en bas, il y a le petit schéma qui est là, qui explique que c'est très, très bien expliqué, que si je prends une tarte, je la divise en 6. D'accord? Que je la divise en 9. Que je la divise en 9 et que j'en prends 6 parts, c'est en rouge, ça équivaut à une tarte que je divise en 3 et j'en prends 2 parts. Voilà.